Donc bonjour à toutes et à tous, ça marche, nickel. J'espère que vous allez bien, que pour l'instant ces petites conférences vous plaisent et vous intéressent et que la mienne va vous plaire également. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et je suis vraiment comme vous tous dans la salle, enfin beaucoup d'entre vous, puisque je suis aussi étudiant en école de commerce. Bon, moi je ne suis pas à Ketch parce que je n'ai pas eu de bonne note à mes écrits, donc je suis à la Burgundy School of Business à Dijon et je suis ici pour vous parler un petit peu de YouTube, car depuis 2016, je réalise des vidéos de géographie et de géopolitique sur la chaîne La Géozone, comptant 50 000 abonnés et 4 millions de vues au total sur la chaîne. Vous avez peut-être vu certaines de mes vidéos, comme la Pierre-Ville de France, ou d'autres, bien sûr, qui ont quand même pas trop mal marché. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de YouTube dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment fonctionne YouTube, comment j'ai commencé mes vidéos, ce qui marche, l'argent, les sponsors, voilà, on va essayer d'aborder un petit peu tous les sujets. Tout d'abord, on va parler un petit peu de ma chaîne. Donc comment elle a commencé? Comme j'ai dit précédemment, en 2016, vous avez bien suivi. Et donc, elle part d'un constat simple, c'est qu'il y a très peu de gens qui parlent de géographie sur YouTube et c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et il y a un YouTuber qui commence à en parler, vous devez peut-être le connaître dans la salle, c'est Doc7. Donc Doc7, quelqu'un qui fait de la vulgarisation scientifique, enfin un peu généraliste plutôt. Et donc je me dis, ah super, il fait des vidéos de géographie, je suis refait, je regarde depuis ses débuts, ça va être trop bien. Première vidéo, c'est sur la Suisse. Je prends une clim instant parce que je me dis, ben, la Suisse, finalement, on connaît tous déjà un petit peu. On connaît la capitale, on connaît les plus grandes villes, on connaît les lacs, etc., l'évasion fiscale et tout. Donc finalement, ben, c'est déjà quelque chose qui est connu et moi je suis un petit peu déçu. Et je me dis, ben, pourquoi je ne ferais pas l'inverse, moi-même, à faire des vidéos sur des pays dont tout le monde se fout. Voilà, ces pays dont on parle, bon, que quand il y a la guerre et encore. Et j'ai fait donc ma première vidéo en 2016 sur l'Estonie. Bon, ça date de très très longtemps, hein, donc voilà, vous avez du courage si vous la regardez. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos dans ce style. Et depuis, voici tous les endroits dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc, il n'y a pas beaucoup de grands pays, on ne va pas se mentir. Donc ici, j'ai présenté des pays, comme je vous ai dit précédemment. Il y a par exemple le Suriname, le Belize, le Tchad, la Norvège, le Kirghizistan, les Palau. Il y a également aussi des îles. Vous avez l'île de Baffin, vous avez les Islas de la Baya, vous avez la Nouvelle-Zambie, mais il y a aussi des régions, il y a le Karakalpakstan, le Kamchatka et ainsi de suite. Bon, là, si vous n'avez rien compris, c'est normal et c'est pour ça qu'il faut aller voir ma chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche. Donc, vous vous doutez qu'on ne gagne pas des abonnés comme ça sur YouTube, à moins d'avoir énormément de chance ou de connaître quelqu'un dans le milieu. Donc, j'ai commencé à faire mes vidéos il y a un moment. J'en ai fait 130 au total sur ma chaîne, dont certaines qui ont plus ou moins bien marché. Voici les vidéos qui ont les mieux marché sur ma chaîne. Donc, on en a quand même une qui a 350 000. Je ne sais toujours pas comment, mais elle y est, donc c'est très bien. Et donc, voici à quoi ressemblait ma chaîne en 2020, fin 2020. Donc voilà, la bannière a une date d'une autre époque, on va dire. Et donc voilà, j'ai quelques 7000 abonnés, tout se passe très bien dans ma vie. Je fais des vidéos depuis 5 ans et juste, je les fais pour moi, quoi. Je me régale et tout ça, c'est un plaisir. En fait, ça me permettait pour ma prépa d'apprendre de nouvelles choses que j'ai pu ressortir pour mes écrits en histoire géo. C'est la seule matière que j'ai bien réussi d'ailleurs. Et je sors cette vidéo au mois de mai 2021, qui est une vidéo sur les pays qui sont dans 20 ans. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle marche plus que les autres. Voilà, on est vraiment au tout début du pic. Et après, c'est n'importe quoi en fait. Je passe de 400 vues par jour à 400 vues par demi-heure. Donc, c'est n'importe quoi. Et tout se passe globalement très très bien. Mais comme d'hab sur YouTube, je ne comprends pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je fasse plus de vidéos. Parce qu'une vidéo, enfin là, sur le rythme que j'ai, c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Ce que je fais depuis le début de ma chaîne, sauf quand il y a eu mes concours prépa évidemment. Et donc, je me suis dit, l'année dernière, en fin d'année, tiens, je vais faire une vidéo par semaine en novembre et en décembre. En plus, fin d'année, plus de pubs évidemment, donc je me suis régalé. Et les vidéos ont très bien marché. Donc là, vous avez à peu près la période après avril qui a eu une petite rechute. Puis après, finalement, on voit que les vidéos sortent les unes après les autres et que ça marche très bien. Et donc, ce qui est plutôt positif, plein de gens viennent voir mes vidéos, je comprends toujours pas ce qui se passe, je me connecte tous les jours, il y a de plus en plus de vues, je me demande où ça va s'arrêter. Et après, je suis parti en Estonie en échange universitaire, la boucle est bouclée avec la première vidéo. Et j'ai continué à faire mes petites vidéos tranquillement, toutes les 2 semaines, même si entre des petites soirées et tout ça, évidemment.
Donc c'était plutôt sympathique et je continue donc toujours aujourd'hui évidemment. Alors, moi je suis ce qu'on appelle un vulgarisateur. Alors le terme vulgarisateur il est un peu pompeux, on va pas se mentir. C'est juste que je fais des vidéos à but éducatif quoi en fait. C'est-à-dire que normalement vous êtes censé peut-être potentiellement apprendre quelque chose si vous regardez mes vidéos. Et donc les vulgarisateurs, YouTube, ils les aiment bien. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une époque où il y a eu quelque chose qui s'appelle l'adpocalypse. Quand les annonceurs qui mettent leurs pubs sur YouTube ont remarqué que leur publicité passait un peu sur tout et n'importe quoi comme vidéo. Donc des mecs qui faisaient l'apologie du djihad ou des trucs comme ça, donc c'était pas fou. Et donc les annonceurs, ils sont tous partis. Et YouTube a mis en place un robot un peu vénère pour la monétisation que vous devez connaître, vu que tous les YouTubeurs se plaignent d'être démonétisés H24 à peu près. Et donc, la vulgarisation, quand on fait quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui est très aimé par YouTube parce que finalement, ils nous mettent en avant, on a de la chance, comme c'est quelque chose de très positif. Voilà, c'est un contenu qui est soi-disant intelligent et qui est censé apprendre des choses aux gens. Donc, c'est de la bonne pub pour YouTube. Et donc, par exemple, j'ai pu être sélectionné par Télérama pour faire partie des édutubeurs, donc éducation youtubeur. Alors là, je suis quand même sur une page, j'ai 6000 abonnés à l'époque et je suis à côté de Manon Bril, de Nota Bene et de Charlie Danger. Je ne sais pas ce que je fais là, mais je suis là quoi. Et donc voilà, une expérience plutôt cool. Ensuite, j'ai pu rencontrer Jamie Gourmaud à une masterclass de YouTube avec le CNC, donc Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, et Arte. Donc voilà, petit goal de fou dans la vie quand même, c'est plutôt pas mal. Il y a encore 10 jours, j'ai visité l'Opéra de la Bastille à Paris et rencontré des institutions culturelles, donc c'est-à-dire le Château de Versailles, le Louvre, la Philharmonie de Paris, etc., etc. Et également, j'ai pu participer à des conventions ou des conférences à Épinal avec la région Grand Est. Je suis allé à Albi pour parler des métiers de la géographie. Je suis dans une liste du ministère de l'Éducation sur les vidéastes utilisables en cours. Enfin voilà, donc c'est plutôt très cool de la vulgarisation sur YouTube. Maintenant, si jamais vous voulez réussir, bon, ça parle de YouTube, mais ça marche si vous voulez faire du Twitch, du TikTok, ce que vous voulez. Comment réussir? Alors là, j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, parce que c'est un vrai faux conseil, vous allez voir. Pour réussir sur YouTube, c'est assez simple. Il faut faire des vidéos souvent et qui vous plaisent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était un faux conseil. Parce qu'à mon époque, on disait déjà les mêmes choses. Enfin, les youtubeurs qui avaient marché disaient déjà les mêmes choses. Et je me disais, mais ils se foutent de nous, quoi, en fait. Voilà, c'est juste des phrases bateau pour nous faire croire des choses. Mais en fait, c'est vraiment le cas. Parce que la réussite compte beaucoup sur la régularité. Si on arrête de faire des vidéos pendant X temps, les vues vont forcément baisser. Et donc, on sera moins mis en avant quand une autre vidéo sortira. Donc, il faut se tenir à un planning. Et pour se tenir à un planning et faire des vidéos, il faut faire quelque chose qui nous plaît, tout simplement. Ça me paraît assez bête de le dire comme ça, mais effectivement, si jamais vous faites des vidéos qui ne vous intéressent pas ou sur un sujet qui ne vous passionne pas ou que vous le faites juste pour l'argent ou l'algorithme, finalement, ça ne va pas marcher, bizarrement, et donc vous n'aurez plus envie d'en faire puisque ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, ce sont les deux clés. Après, j'ai vu un TEDx d'une youtubeuse canadienne qui dit tranquille que, en gros, pour réussir sur YouTube, il fallait commencer il y a 6 ans. Alors, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde sur toutes les plateformes. Mais bien sûr, si jamais vous faites… Enfin, il ne faut pas partir de toute façon du postulat que si vous faites du YouTube ou quoi que ce soit, c'est pour réussir. Hein. Sinon, c'est évident que ça ne marchera jamais, bien sûr. Alors, la réussite, ce n'est pas que de faire des vidéos souvent et que vous vous amusiez, c'est aussi de la chance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'algorithme sur YouTube. Je pense que vous vous demandez ce que c'est. Eh bien, nous aussi, on se demande ce que c'est, ça tombe bien. Parce qu'en fait, l'algorithme, c'est une grosse boîte noire qui va faire que ta vidéo, elle marche ou ta vidéo, elle ne marche pas. Souvent, elle ne marche pas. Donc, en fait, ça va mettre sur les recommandations qui est à droite des vidéos sur YouTube en vous disant « Oui, voulez-vous voir cette vidéo ?» et tout ça. Et donc, l'algorithme, on ne sait pas trop comment il fonctionne. C'est-à-dire que est-ce que ça compte le nombre de personnes qui ont vu la vidéo, le pourcentage de la vidéo qui est vue, les gens qui ont liké, qui ont commenté. Donc c'est pour ça que tous vos youtubeurs vous demandent de lâcher un gros pouce bleu après la vidéo. Voilà, c'est pour essayer de nourrir l'algorithme parce que peut-être que ça marche, j'en ai vraiment pas sûr, mais bon, peut-être. Et donc, l'algorithme, c'est vraiment juste du hasard en fait. Des fois, comme ma vidéo sur les 20 pays qui sont dans 20 ans, ça marche. Et tant mieux, et c'est trop bien, et finalement ça continue, ça engrange. Et d'autres vidéos, juste ça va pas marcher, quoi. Elles vont partir, puis finalement, comme les premières personnes au début ne vont pas regarder, ça sera moins mis en avant sur celle d'après, puis sur celle d'après, puis finalement les vidéos elles marchent un petit peu moins. Donc voilà, finalement, je ne peux pas vous dire que réussir c'est juste faire des vidéos parce que c'est un peu délusionnel, parce qu'en fait, il n'y a pas de méritocratie sur YouTube quand des youtubeurs vont vous faire des FAQ et vous faire, vous savez,
Moi, j'ai tout donné sur YouTube. J'ai sacrifié des heures de ma vie juste pour ça. Et un jour, j'ai réussi. Donc, vous pouvez le faire. C'est du bullshit, hein, évidemment. Ça ne marche pas comme ça, en fait, parce qu'il faut avoir ce petit coup de pouce du destin qui va vous faire fonctionner. Et les gens qui disent ça, je trouve ça assez irrespectueux pour tous les autres. Parce qu'on voit tous ceux qui ont réussi, évidemment, vous les connaissez tous. Mais ceux qui ont abattu des heures de fou, qui se sont donnés à fond pour faire des vidéos, qui ont cru jusqu'au bout, mais leurs vidéos, elles n'ont jamais marché et vous les avez jamais vues. Et ça, c'est le plus triste. J'en ai des amis vidéastes qui faisaient des super vidéos et du jour au lendemain, plus de signe de vie. Voilà, ils ont tous arrêté parce qu'une vidéo, ça prend 2 mois à faire. Et que quand ça prend 2 mois à faire, la vidéo, elle ne marche pas, forcément, t'arrêtes, hein, forcément, c'est un peu embêtant. Bon, après, avec les études, les cours et tout ça, forcément, ça n'aide pas. Et donc, l'algorithme, en fait, c'est un petit peu… Enfin, moi, j'aime bien comparer ça à des croyants qui vont mettre des offrandes sur un autel. C'est-à-dire que vraiment, les pouces bleus, ils vont les mettre sur un autel et ils vont espérer que le grand Dieu de YouTube, il va toucher leur vidéo et faire « Ah, celle-là, elle va marcher ». Donc voilà. En sachant qu'il y a du hasard, mais évidemment, il y a aussi des opportunités qui se créent et il faut savoir les saisir. Donc, ce n'est pas forcément que lié au hasard, mais voilà, par exemple, moi, je suis ici devant vous. C'est une opportunité de fou de faire un TEDx, on ne va pas se mentir. Voilà, j'avais cours, désolé à mon école s'ils regardent, mais je suis venu, voilà, évidemment, je veux dire, j'allais pas ne pas venir pour ça, donc voilà, effectivement, il faut saisir ces opportunités. Après, il y a quelque chose qui s'appelle les haters. Alors, moi, je fais des vidéos de géographie, vous allez vous dire que ça devrait aller, mais figurez-vous que, voilà, c'est pas si simple que ça, hein. Non, en gros, quand j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur les dictatures, et j'ai eu le malheur de parler de l'Iran. Alors l'Iran, dans la situation actuelle, en plus, ça tombe bien. Et j'ai reçu des commentaires de toute la communauté chiite francophone, quoi, en gros, qui me dit « Qu'est-ce que tu dis? C'est pas une dictature, etc. etc. » On m'a souhaité d'aller mourir, enfin, c'était super cool. Et je me souviens aller voir mon prof d'histoire géo en prépa et lui faire « Monsieur, l'Iran, c'est une dictature, hein ?» Comme si j'avais besoin de son approbation pour valider vraiment que je disais pas que du bullshit. Donc voilà, bon, ça peut arriver souvent. J'ai aussi fait une vidéo sur les Ouïghours, donc évidemment, enfin, je ne parle même pas en plus des Ouïghours, de ce qui se passe et tout ça, mais vraiment de l'aspect géopolitique qu'il y a derrière et que personne n'en parle vraiment et ne peut les défendre à cause de la pression chinoise. Et là, il y a des gens qui me disent que c'est normal, qu'il n'y a pas du tout de soucis là-dedans et tout ça, donc je me suis vraiment posé pas mal de questions, on ne va pas se mentir. Et donc, on a ces petits outils qui sont bien utiles, qui permettent de supprimer, voire de bannir les personnes de la chaîne, c'est-à-dire qui commentent, mais personne ne les voit. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, on va forcément parler un petit peu d'argent, parce que les gros sous, ça fait toujours parler, évidemment. Il y a plein de youtubeurs qui n'en parlent pas, parce que forcément, dire que tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est un peu mal vu en France, on ne va pas se mentir. Et il y en a qui en parlent, mais bon, à demi-mot, quoi. Je me rappelle d'une vidéo de Thibaut InShape, je pense que vous le connaissez tous dans la salle, qui avait dit, je cite, qui se versait 500 euros par mois. Voici ce que j'ai gagné au mois de juillet. Donc 530 euros, j'ai 50 000 abonnés, j'ai fait 200 000 vues. Quand tu fais 1 million de vues par vidéo, vous vous doutez qu'il ne touche pas 500 euros. Donc on nous prend un peu pour des pigeons. Cependant, à chaque fois, il faut dire mais non, je touche X, mais en fait, ça va dans ma boîte. Puis après, l'État prend la moitié. Puis après, je me verse qu'un salaire. Évidemment, il vit à Albi, donc je pense que 500 euros, ça peut le faire. Mais logiquement, sa chaîne fait plus que 500 euros, sinon c'est n'importe quoi. Et parfois, il y a des petits miracles. Donc, au mois de décembre dernier, j'ai fait beaucoup de vues, donc plus de 600 000, et j'ai touché au total 1 700 euros. Ne me demandez pas comment ça se fait, hein, même moi, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Mais avec les fêtes, avec les vues qui ont bien fonctionné, donc j'ai pu dégager pas mal. On ne va pas se mentir, c'est plutôt sympa, surtout quand on est étudiant. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours bienvenu hein, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et voilà, donc c'est pour vous faire relativiser que j'ai 50 000 abonnés, je ne vis pas du tout de ça aujourd'hui et je peux toucher ça. Donc vous vous doutez que les gros youtubeurs qui font 1 million de vues par vidéo, qui en font 3 par semaine, bon voilà, ils se mettent pas trop mal, on va pas se mentir. Bon après, forcément, ils ont peut-être des projets à côté et tout ça. Et pour gagner aussi de l'argent, il y a d'autres moyens, comme faire des vidéos de plus de 8 minutes. C'est pour ça que vous voyez des vidéos de 8 minutes 01, bien évidemment, parce qu'on peut mettre des pubs pendant la vidéo, tout simplement. Et aussi, des vidéos sponsorisées. Alors moi, j'en ai fait 2 dopés sur ma chaîne depuis la création. J'ai fait une vidéo pour des cours de langue en ligne et une pour des bracelets et bijoux en bois et métal et pierre. Et à chaque fois, je demandais de tester des produits quand je ne connaissais pas, enfin les deux je ne connaissais pas d'ailleurs, pour tester, pour voir si ce n'est pas de la merde, comme on dit.
parce que c'est quand même dommage de vendre quelque chose qui ne marche pas à ses abonnés, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs, finalement, les vidéos sponsorisées, on en voit beaucoup. Et beaucoup me disent que je pourrais en faire plus pour vivre de mes vidéos. Comme je vous le dis, je touche un demi-smic et une vidéo, ça rapporte aussi à peu près un demi-smic quand elle est sponsorisée. Donc, ça pourrait potentiellement me permettre d'en vivre. Mais moi, je ne suis pas fan de faire toutes les vidéos sponsorisées parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Peut-être que certains dans la salle aussi beaucoup. Et je ne sais pas, mais moi, quand je vois une sponsor par vidéo, juste ça me rend dingue. Vraiment, j'ai juste envie d'appuyer sur la petite flèche de droite pour skipper à la moitié de la vidéo. Donc, forcément, c'est pas fou. Donc, avant que cette petite partie se termine, je voulais juste rappeler que, en fait, sur YouTube, il y a de tout et c'est très bien comme ça. Là, je vous parle de la vulgarisation, mais ce n'est pas pour dénigrer tous ceux qui font du contenu soi-disant facile, comme on peut en voir, par exemple, des hauls, des tags et ce genre de choses-là. N'oubliez pas qu'il n'y a pas vraiment de règle de « Ah, ça, c'est du bon contenu, ça, c'est du contenu pourri ». Je veux dire, si jamais YouTube est une plateforme comme on la connaît aujourd'hui, qui plaît à autant de monde et qui rassemble autant, c'est parce qu'il y a une liberté de création aussi grande et que vous pouvez trouver des vidéos de géographie, des tags et du tricot. Voilà. Merci à tous.